du cosplay? Est-ce que vous savez qui je suis? Je suis Popette. Eh, salut bébé. C'est moi la Popiette. Popette la Popiette. Est-ce que vous saviez que, il y a bien longtemps, je faisais moi-même du cosplay? Est-ce qu'il y en a qui étaient nés en l'an 2000? Ceux qui n'étaient pas nés, levez la main. Vous êtes nombreux. Et ben moi j'ai commencé le cosplay en l'an 2000. Et ouais, est-ce que vous voulez que je vous raconte la première fois que j'ai vu du cosplay? C'est l'année 1999. Nous sommes au mois de décembre, il fait froid. Et à l'époque, à Paris, n'existe pas encore l'Accor Hotel Arena. À la place, il y a un centre des expositions, un peu dans lequel se réunissent une fois par an des fans de BD. Et ils ont créé BD Expo. BD Expo, c'était un rendez-vous de quarantenaires. Ça sentait pas bon. C'était bas de plafond. Et il n'y avait pas de lumière. J'arrive. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Et là, d'un seul coup, devant moi, se dresse dans toute sa splendeur une femme grande, belle, avec une perruque blonde qu'elle avait achetée dans un magasin de farce attrape parce que, vous le savez peut-être pas, mais on n'avait pas l'internet dans nos maisons, donc on ne pouvait pas faire de shopping en ligne. Elle avait une petite épée dorée et elle me dit « Je suis Shira !» Et j'étais là « Oui, bonjour madame, je m'appelle Popette. » Elle me dit « Oui, tu veux quelque chose ?» Je ne sais pas. Et elle est partie. Et je ne l'ai plus jamais revue. L'année suivante, je demande à ma maman « Maman, tu peux me faire le costume de Cardcaptor Sakura ?» Ma mère était perplexe. Elle me dit « Qu'est-ce que c'est ?» Je lui dis « C'est un manga. » Elle me dit « Tu es beaucoup trop grande, Pauline. Tu as 16 ans maintenant. » Je dis si. Alors elle me fait mon costume de Cardcaptor Sakura. Je porte mes bagues. Il n'existe pas de perruque à l'époque. Donc j'avais vaguement les petites choupettes sur la tête. Et j'arrive à la convention. BD Expo, la même. Et je dis bonjour monsieur, est-ce que je peux passer sur scène pour le concours de cosplay? Et il me dit oui bien sûr, tu écris ton nom sur la feuille, tu m'apportes ton CD. Sur le CD, il faut que tu scotches un post-it. Sur le post-it, il faut que tu mettes le numéro de la plage. Et la plage, vous vous souvenez, hein, et quand on t'appelle, tu attends 3-4 secondes quand même avant de monter sur scène, le temps qu'on puisse mettre le CD dans le lecteur CD. Ouais, hein? Ouais. Et je suis montée sur scène avec ma sœur et 2 copines de lycée, nous avons dansé sur Catch You Catch Me. J'avoue, j'ai eu un peu de succès. Peut-être parce que ma jupe était très courte et qu'il n'y avait que des vieux messieurs. On ne saura jamais. Et oui, c'était un journaliste de jeux vidéo qui présentait sur scène. Il voit arriver Kerobero. Vous voyez Kerobero, le petit lion? Et le type, très fier de lui, arrive et dit « Ah, Pikachu avec des ailes !» Non, si, c'est vrai. C'est la vérité. Est-ce que vous saviez qu'à l'époque, on avait le droit, quand on était cosplayer sur scène, d'avoir le micro? Ouais. Et il n'y avait pas de limite de temps à ton passage sur scène. Est-ce que vous imaginez un peu ce que ça peut donner? Est-ce que vous connaissez Lady Oscar? Imaginez une fille déguisée en Lady Oscar qui s'allonge sur scène et qui commence à réciter un monologue de l'épisode, de l'avant-dernier épisode, pendant 6 minutes 30. Ce jour-là, en France, c'est la dernière fois qu'un cosplayer a tenu un micro sur scène. Jusqu'à moi, le retour. Oui, quand même. Hein. Eh oui. Est-ce qu'il y a encore besoin que je meuble un peu? J'ai beaucoup d'anecdotes à raconter. J'adore raconter. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous connaissez le cosplay? Est-ce que vous savez que ça vient de costume et play? Est-ce que vous connaissez Pokémon? Est-ce que vous savez que ça vient de Pocket et Monster? Est-ce que vous connaissez Lolicon?
Ça vient de Lolita Complex. Ouais, oh, oh! Il y en a qui connaissent là-bas. Là, j'avoue, je sais. Ils ont les yeux qui brillent. Ils aiment bien les gothiques Lolita. Ouais, ouais. Alors, aujourd'hui, comment ça va se passer? Est-ce que c'est la première fois pour certains que vous venez à Geek Unchained? Oui. Levez la main si c'est la première fois que vous venez. Oh, waouh! Vous allez tous vous faire dépuceler par moi. Quel honneur! Ah non, voilà. Et oui. Est-ce qu'il y en a, c'est la première fois qu'ils vont au concours de cosplay? Ça, non. Non. Ah, moins nombreux. Donc vous savez comment ça se passe. Vous savez applaudir? Montrez-moi. Vous savez crier? Vous savez taper des pieds sur la moquette? Ouais, tous les ans je la fais et tous les ans il se passe rien. Oui. Alors je vais vous demander bien sûr d'applaudir nos cosplayers quand ils vont monter et quand ils vont descendre, mais également cette année, grosse nouveauté. Alors déjà, il faudra faire des photos de moi, s'il vous plaît. Parce que tous les ans, il y a des photos des cosplayers, il n'y a que des photos de moi comme ça. Donc je poserai une fois ou deux, il faudra prendre des photos. Et il faudra faire aussi un tonnerre d'applaudissements pour Manon et Valentine. Et Manon et Valentine, ce sont mes assistantes. Yeah! Du bruit pour Manon et Valentine, s'il vous plaît. On leur a fait passer un casting. Donc, comment ça s'est passé le casting de Manon et Valentine? Très simplement, on avait pas mal de jeunes filles qui voulaient la place. Et on leur a fait porter des tables sur environ 600 mètres et elles devaient courir avec la table pour voir si elles savaient monter les décors assez rapidement. Après quoi, on les a fait courir avec des chaises. Et en fait, c'est les deux qui sont restés à la fin de l'étape. Donc voilà, on les a gardés comme ça. Alors, est-ce qu'il y a encore besoin que je meuble, raconte ma vie, ou est-ce qu'on est bon ce coup-ci? Attends. Comment? Une anecdote? C'est ça t'as dit? Une anecdote de quand moi je faisais du cosplay? Oh là là, et vous voulez un truc un peu rigolo ou un peu sale? Mais non, j'ai pas le droit, il y a des enfants, arrêtez. Oh. Bon, allez. Une année, je monte sur scène. Comment? Ah, ben je vous la raconterai une autre fois. Alors, je vais tout de suite appeler notre jury international. On a un jury qui vient de Metz, qui vient de Nancy, qui vient d'Italie. Vous allez faire beaucoup de bruit pour my new best friend, ma nouvelle meilleure copine, Manuelle d'Andrea. Manuelle is an amazing cosplayer. C'est une cosplayeuse incroyable. Et on est devenus très potes. And now we are best friends forever. Of course, he says of course because he doesn't know me. Il dit oui parce qu'il ne sait pas qui je suis. Manuel, what do you want to see as a judge? What makes you your kokoro move? I saw a lot of passion because we had the pre-jury, so we met the contestants. I saw a lot of passion, so I'm pretty sure they're going to have a nice time, and I cannot wait to enjoy the time with them, honestly. That's Alors il a vu plein de costumes parce qu'ils ont préjugé. Le préjugé, ça veut dire qu'ils se sont fait juger avant de monter sur scène sur le costume, et ils vont se faire juger sur scène sur la chorégraphie. Et il a vu qu'ils avaient un peu de pression, donc ça va être à vous de les applaudir, mais il est sûr que ça va être génial. Notre jury suivant, ça va être Cosmi Sven. Vous la connaissez? Elle a gagné le concours dans ce magnifique cosplay de Noctali. Je m'en souviens, c'était moi la présentatrice de Choc et de Charme. Cosmi, t'es prête? T'as vu des beaux costumes? Qu'est-ce que tu attends de voir dans ce concours de cosplay? Du badass et des paillettes. Oh, ok, je dis oui. La suivante, c'est Lilou Chris. Vas-y, cool! Lilou, qu'est-ce que tu veux voir sur scène? Tout pareil, des paillettes. Je veux surtout qu'ils s'éclatent sur scène. Ne stressez pas trop, même si il y a beaucoup de monde. Voilà. C'est mon tour de parler dans le micro. Et Gomme, viens ici! Gomme Ripora! Elle n'a pas l'air comme ça, mais elle est très souriante et charmante.
qu'est-ce que tu veux voir dans ce concours de cosplay? Moi, je veux voir des gens qui sont pas trop stressés et qui s'amusent. Et du coup, je veux surtout voir un public qui les encourage. Ah, voilà, presque piqué mon job. Merci à vous, cher jury. Je vous laisse vous installer en face de moi. Yeah, let's go. Et nous allons tout de suite commencer. On commence? On y va? Yeah? Je suppose que oui. Alors, vous le savez peut-être, mais j'ai fêté mes 30 printemps il y a peu de temps. Je suis jeune et fraîche. Et je suis vraiment ce qu'on pourrait appeler une mémère à chat. Et ouais, c'est pour ça que le premier participant, la première participante, le premier participant, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Il y a mon petit Kokoro qui bat. Pour la plus gracieuse des petites chattes, des petites chatounettes, des petites minettes, du musical Cats, j'appelle la douce, la gracile, la petite blanche, Victoria. Miaou. Jellicle cats come out tonight. Jellicle cats, come one, come all. The Jellicle moon is shining bright. Jellicles come to the Jellicle ball. Jellicle cats come out tonight. Jellicles come to the Jellicle ball. Jellicle cats meet once a year at the Jellicle ball where we all rejoice. And the Jellicle leader will soon appear and make what is known as the Jellicle choice. When old Deuteronomy just before dawn, through a silence you feel you could cut with a knife, announces the cat who can now be reborn and come back to a different Jellicle life. For waiting up there is the heavy-side layer full of wonders one Jellicle only will see. And Jellicles ask because Jellicles dare. Who will it be? Who will it be? Wow! Merci à toi. Tu veux faire une petite photo? C'est le moment de faire chauffer les caméras. On y va. Vous prenez les photos. Vous prenez les photos de Soren, qui incarne Victoria. Merci à toi. À présent, parce que le cosplay c'est aussi tout public et familial, j'aimerais faire une annonce. Je vais prendre ma plus belle voix, vous êtes prêts? Touloulou. Tsubiki Mikan de la... Maman vient me chercher. Tsumiki Mikan de la classe 77B est demandée sur scène. Tsumiki Mikan, merci. Hawks Peak Academy, l'académie du pic de l'espoir. Une école d'élite recrutant chaque année des étudiants ultimes, à la pointe de leur domaine. Moi, c'est Mikan, une infirmière, frappée et insultée avant d'arriver dans l'académie. Notre directeur, c'est Monokuma, un ours en peluche, étonnant et bluffant à la fois. Notre but, sortir d'ici en tuant un camarade de classe sans se faire prendre au procès. Si nous sommes découverts, nous sommes exécutés. Don't cut me, punch me, just let me go into the nurse's office where I'm loaded with pale as the loose leaf painting grow from howling out of my lungs in the snow. Yeah, I'm coughing, I'm bleeding. Band-Aids won't heal it 'cause they hate me. Some they
c'est ton moment. Alors, je vais demander à Manon et Valentine de venir sur scène. Bon. D'accord. On les applaudit, les accessoiristes, s'il vous plaît. Mais alors, chez moi, c'est pas les accessoiristes. Non. Elles ont une identité. C'est Manon et Valentine, d'accord? Donc maintenant, quand je dirai on les accueille sur scène, vous allez crier Manon et Valentine. Vous pouvez le faire? 3, 2, 1. Vous étiez pas prêtes pour ça, hein, les filles? Alors, attendez, je le cache. Je vous dis pas ce que c'est le prochain cosplay. Je vais essayer de vous le faire deviner avec une petite devinette un peu compliquée. Vous êtes prêts? Ouais? Vous êtes prêts ou pas? Vous savez jouer à la devinette? Ok, j'y vais. Vous êtes prêts? Libéré, délivré, je ne reviendrai plus jamais. J'appelle, oui, Rosanne. Anna Darendel, s'il vous plaît. Ok, coupé. Scène validée. Tout le monde peut prendre une pause de 5 minutes. Le temps de préparer la prochaine scène. Merci. Vraiment, je peux plus de refaire 15 fois la même scène. Je n'ai plus de voix, moi, à force. Mais non, Anna, c'est dans la tête. Tu gères de ouf, tu sais. Et d'ailleurs, tu voulais pas m'annoncer quelque chose? Oh non, Lave, s'il te plaît, j'ai pas la tête à ça. Pourtant, tu as l'air si heureuse de me l'annoncer. Oh oh. Pourquoi je n'essaierais pas de deviner avec des blagues? L'amour rend fou. Il n'y a que la guerre qui rend beau. Qui rend beau. Ah Allez, à toi. Bon, te donner quelques indices. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a un soif d'amour qui peut se jeter sur la première gourde. Bah quoi, c'était pas drôle? Pas trop en fait. Alors, que font deux bonhommes de neige qui tombent amoureux? Oh, j'espère bien que ce n'est pas un message caché et que tu ne m'abandonneras pas quand même. Jamais, voyons. Ils se roulent des patins. Le mariage est une merveilleuse institution qui sert à partager à deux les problèmes qu'on n'aurait jamais eus si on était restés seuls. Bon, ça va, je vais te le dire. Christophe et moi, Ok, maintenant tout le monde sur le plateau. On refait une prise de la chanson. Ça ne va pas finalement. Oui, j'arrive tout de suite. Ah, désolé Olaf, je te dirai après, promis. On applaudit très fort. Finalement, va poser. Si tu souhaites même poser avec Olaf, tu peux. Même si quand même, il a une vision du mariage un peu personnelle. Alors, notre prochaine participante. Alors, la prochaine participante, elle sort un petit peu de son registre habituel. Donc, je pense qu'elle a un petit peu besoin qu'on fasse max de bruit. Mais genre de ouf du bruit, ok? C'est une androïde de combat assez polyvalente et une cosplayeuse extrêmement polyvalente également. J'annonce sur scène une Yora numéro 2 type B, aussi appelée Toby. Faites du bruit. Genre, s'il vous plaît, de ouf.
qu'elle n'était pas trop sûre d'elle. Eh B, merci à toi, Madame Periwinkle, c'était topissime. Ah, et vraiment, on l'applaudit 2000 fois parce que elle fait comme moi partie de la team des gens qui ont une entorse. Et pourtant, elle a dansé pour vous. Donc, ouais. Oh oh, comme tu dis, toi, là-bas. Alors, la suivante a un parcours professionnel assez inédit. Ouais, sur son CV, on trouve plusieurs choses. Psychiatre, assassin... Bah, mais faut pas le dire, j'ai pas fini. Oh, les fans de cosplay, hein, on les tient plus, hein. Bon, bah du coup, j'appelle la vraie Harley Quinn. Et maintenant, Harley Quinn va dégommer la Geek Unchained. À toi, ma belle. À ce qu'il paraît, pour bien raconter une histoire, il faut commencer par le commencement. Ça, c'est moi, Arlene Quinzel. Quand j'étais petite, mon père m'a troqué contre un pack de bière. Mais chaque fois qu'il essayait de me jeter, je revenais quand même. L'un dans l'autre, je m'en suis bien sortie. J'ai même fait des études, jusqu'au doctorat. Une ou deux fois, on m'a brisé le cœur. Trouver l'amour, c'est pas facile. Je me suis donc consacrée à mon travail. Je suis devenue psychiatre. C'est là que je l'ai rencontré. Monsieur J, mon joker. Je suis tombée amoureuse. Et quand je dis tomber, c'est d'un avion de ligne, sans parachute, à m'écraser comme une merde sur le coin de ta gueule. Et les meilleures choses ont une fin. Et donc... on s'est séparés. Waouh! Allez-y, posez mes Harley Quinn. Donne-moi ton truc. Allez-y, posez pour la photo. On encourage, s'il vous plaît, Arline et Harley. Elles sont trop mignonnes. Merci à vous les filles. Alors, avant d'annoncer la suite, je vous propose de faire une micro-pause photo de Popette. J'essaie d'avoir l'ordre le plus naturel possible. Merci. Vous avez intérêt à me taguer, hein, sinon ça va pas le faire. Alors, ce qui est bien avec le cosplay, c'est qu'on apprend plein de trucs. Par exemple, moi, les méchants, j'ai toujours cru que c'était grand, barbu, que ça t'attendait à la sortie de l'école avec un grand impair et un sac de bonbons. Aujourd'hui, on va apprendre que non. Un méchant, ça peut aussi être super kawaii. Je sais pas si elle a un sac de bonbons. On va voir. J'appelle tout de suite Sweetheart, la méchante de Omori. Bienvenue à tous, chers Topous. Après 42 saisons, notre belle Sweetheart a enfin trouvé son prétendant idéal. Et cela veut dire que nous pouvons enfin commencer le mariage en le laissant monter sur scène. Eh ben oui, mais voilà. Mais évidemment, la seule personne autant parfaite pour Sweetheart est Sweetheart en elle-même. Et maintenant, si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. Je m'y oppose, Sweetheart. Écoutez-moi, vous n'avez pas à faire ça. Qui oserait s'opposer à mon mariage? Oh, c'est toi, héros, mon doux héros. Je te donne une dernière chance. Épouse-moi. Et je laisserai tes fans sains et saufs. Mais j'ai jamais fait ça, c'est de la folie. Tu me rejettes? De nouveau. Je comprends mieux. Et pour cela, je vais abréger tes souffrances. Adieu, misérable plébien. Je vais vous détruire. Waouh! Topissime! Est-ce que t'as un sac de bonbons dans ta poche alors? Non? Bon. Je ris à mes propres blagues. Alors, hop. Je ramasse la robe de mariée.
Alors, ce qui est bien avec le cosplay, c'est qu'on découvre des univers, des personnages, des séries. Moi-même, quand je fais la liste des participants, du moins quand j'écris les speeches que je dois dire pour la liste des participants, j'ai découvert une série avec 2000 saisons et je me suis retrouvée à lire la page Wikipédia de la vie du prochain personnage et les spoils au lieu d'écrire ma présentation. Donc, j'appelle Wei Wuxian de Modao Zushi. Ils arrivent, ils ont encerclé la colline. Ils sont venus pour me tuer. Ils pensent que je suis un monstre. Ils n'ont pas tort. Ce pouvoir corrompt le corps et l'esprit. Je perds le contrôle de mon corps de plus en plus souvent. C'est donc ça le prix à payer pour utiliser les arts démoniaques. Je pensais pouvoir y résister, mais j'ai commencé à tuer tous ceux qui se mettaient en travers de ma route. J'ai même tué ma propre sœur. Et j'ai encore quelque chose à voir avec celui qu'ils ont connu. Je suis plus qu'une marionnette contrôlée par le ressentiment. Aidez-moi. Non, je suis bien plus puissant qu'eux. Qu'ils viennent m'attaquer. Je les exterminerai tous un par un. Mais qu'est-ce que je raconte? Il est hors de question que je fasse du mal aux autres. Mais voilà, tiens-les. Non, non, je ne leur ferai plus aucun mal. Et si c'est la seule solution, alors? Le voilà, tuez-le! Et alors c'est drôle, on était ensemble dans le même TGV. Vous savez comment je le savais? Parce qu'elle racontait ses aventures de cosplay et elle avait ça. T'avais ton costume à la main avec ton pote. Et je me suis dit, oh, je crois qu'elle va à Geek & Shane. Mais j'étais trop timide pour te parler. Eh ouais, t'étais dans la voiture 12, 11, 13. Bref. Ben merci à toi, en tout cas, pour cette prestation excellente. Alors, la suivante, on l'appelle Rampa en français et Crowley en anglais. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors, en français, Rampa parce que c'est un rampant. Et en anglais, Crowley parce que to crawl. Un serpent, un ange, Good Omen, David Tennant. Ouais, il y en a qui font. Ils savent, ils sont là, wesh gros. David Tennant. J'appelle donc Lilouchou en Rampa de Good Omens.
Allez-y. Je suis impressionnée, tant par Lilouchou que par vous, public. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais le cosplay, ça rapproche. Did you know that you can meet a lot of people in cosplay, like you and me, but also the next participant? Les suivantes ne se sont jamais rencontrées avant aujourd'hui. Elles ont monté une prestation, sur Discord, en vidéo, et aujourd'hui c'est la toute première fois qu'elles se rencontrent. Ouais. Donc je vous demande de les encourager, de les applaudir, de faire du bruit comme si vous étiez le Stade de France pour Rin Kagaminé et Hélène Kagaminé de Vocaloid. Bravo à vous. Très belle prestation. Allez-y, faites quelques photos. C'est le moment. Ah bah oui, oui. Allez-y. Merci à vous les filles, c'était super. Alors, pour la suite, je vais vous demander de faire un effort pour vous rappeler de vos jeunes années, lorsque vous étiez tendre et frais et que du lait coulait de votre petit nez. Et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Bo Peep, la bergère de Toy Story. Oh là là, ça fait plaisir de vous voir. Vous vous souvenez de moi? Je suis Bo Peep, la bergère incroyable et badass de Toy Story. Eh bien, je suis de retour. Et croyez-moi, les choses ont bien changé depuis mes débuts en tant que veilleuse dans la chambre d'Andy. Non oui, ça malheureusement, j'aimerais bien l'oublier. Pour commencer, je ne veille plus seulement sur mes moutons, Bip, Bop et Lula. Je surveille tout un tas de jouets. Et laissez-moi vous dire que ces gars-là peuvent parfois être un peu difficiles à gérer.
Woody s'inquiète sans arrêt pour Andy. Heureusement, je le laisse croire qu'il est shérif, ça l'occupe un peu. Buzz est constamment la tête dans les étoiles et Monsieur Patate, eh bien, c'est juste une tête de patate. Sans rire, être un jouet, c'est loin d'être facile. Il faut être prêt à jouer à tout moment du jour et de la nuit et impossible de prédire dans quelles folles aventures on va être lancés. Mais vous savez quoi? Je ne changerai ça pour rien au monde. Parce qu'à la fin de la journée, on est tous ensemble et il faut dire qu'on ne s'ennuie jamais avec cette bande-là. Oh, je crois que je dois vous laisser, les aliens sont encore en train de s'en mêler le grappin. Oh là là, les moutons, c'était quand même beaucoup plus reposant. Ah non, ça ne va pas recommencer. Reposez ce pistolet laser. Bravo à toi. On l'applaudit très fort, elle a un job pas facile. Merci à toi. C'était super. Alors, pour la suivante, je veux beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. C'est sa toute première fois sur scène. Et je pense que... Ouais, c'est bon? Tu le sens? Je vous demande d'applaudir, de crier, de faire du bruit pour Charlotte Cosplay en Rose Quartz de Steven Universe. If I could begin to do something that does right by you, I would do about anything. I would even learn how to love. Bravo. Vas-y, pose pour les photos. Vas-y. Allez-y, c'est le moment de la mitrailler. Bravo à toi, Charlotte Cosplay, merci beaucoup. Alors, le suivant est un guerrier aguerri, un combattant de toujours. C'est son premier cosplay et sa première scène. Beaucoup de premières fois aujourd'hui. Vous le connaissez sûrement. Moi, je le connaissais déjà. Je vous demande de faire du bruit pour Noob Saibot de Mortal Kombat. On l'applaudit encore, s'il vous plaît. Premier cosplay, premier concours, première scène, premier kick and chain, premier tout. Merci à toi. Alors, on pense souvent que faire du cosplay c'est facile et que faire un cosplay de Vocaloid c'est easy peasy.
Tu mets une jolie perruque, peut-être une paire de talons, tu danses et tu chantes, mais non! Parfois c'est très compliqué, très douloureux. Et la suivante, c'est une réelle prouesse technique, puisque je vous demande d'accueillir Miliana Rockbell en Miku Hatsune, Darkwood Circus. Ce soir, je vais penser la triste destinée que portent certaines personnes en ce moment. Alors que les nuages sombres de la misère environnent leur esprit, ils sourient. Suis-nous et viens voir le spectacle ce soir. Suis-nous et viens voir le spectacle. Dans la forêt, vers le mauvais côté, il y a un cirque totalement isolé. Tous les acteurs et sont charmants, bien que leur forme se découpe étrangement. C'est amusant, le cirque des poissons avec de tels fourrures. Encore une chanteuse déforme pleurant sur son sang. Que sont les petits que je veux comme Dieu, grâce à manger des mouvements de J'arrive. C'est bon? Regardez un peu ses pieds. Regardez là, regardez ses chaussures incroyables et improbables. Reste là avec nous. Faites des photos, applaudissez. Oh là là. Mais oui, attends, je te mets ta traîne. Attends, bouge pas, je le fais. Ouh là là. Que c'est joli. Vous avez les yeux qui brillent devant, hein? Alors, merci à toi. La suivante, c'est ma princesse préférée. Oui, vous le savez peut-être pas, mais la petite Popette, quand elle était toute jeune, elle aimait Blanche-Neige. Et oui. Et du coup, Madeline Cosplay va cosplayer pour vous, et peut-être aussi un petit peu pour moi, Blanche-Neige. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Non, je disais, toi, tu feras la vaisselle. La quoi? Ok, t'inquiète pas, mon amour. Blanche-Neige va t'expliquer. La 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 la, mon chéri, dans cette belle maison, il y a d'autres pièces que le salon. Si tu veux bouger un peu, viens voir un lieu mystérieux. Allez, viens, toi et moi nous partons découvrir l'éponge et le savon, les fourchettes et les couteaux t'attendent dans le lavabo. Bien plus simple que ton ordinateur, je te présente l'aspirateur. Une seule fonction vois-tu, aspirer tes poils de dis bonjour à la jolie poubelle. Tu le vois, elle non plus n'a pas d'aile. Elle ne peut donc pas descendre sans ton aide, toi comprends. Toi comprends. Et comprends pas. Avec ce genre de mec à la maison, j'aurais mieux fait de rester dans ma forêt. Au moins, les animaux savent nettoyer derrière eux. Un jour, mon prince viendra. Elle a bien changé cette époque. Bravo! Restez là pour faire des photos. Bravo! Madeleine! Elle a son fan club devant la scène. Oh là là! Merci à toi. C'était super. Now we are going to say goodbye to the jury. Au revoir, jury. Vous leur faites au revoir. Au revoir. Au
Au revoir, car la suite, c'est le catwalk. Donc ils ne vont pas être jugés, mais ils vont passer quand même sur scène pour vous avec leur magnifique cosplay. On fait du bruit! Au revoir public, jury. Au revoir jury, soyez sages. Ok. Alors, la suite, c'est comme une blague. Ils sont là? Ça arrive. Alors, c'est l'histoire de deux dieux, une collégienne et un aura qui rentrent dans un bar. Et alors, le dieu, il dit à la collégienne, ah, elles sont prêtes. Alors, je vais pouvoir vous raconter mon histoire de... vous savez, j'avais commencé à raconter que donc j'étais à une convention qui était en extérieur. Et on avait une scène qui était en extérieur avec un tout petit peu de vent. Alors bon, vous vous dites, elle a la jupette qui s'est levée. Oui. Elle a la cape qui volait derrière elle. Oui. Mais surtout, je suis montée sur scène sur une musique un peu héroïque. J'arrive. Je pose. Avec mon épée. Et là, la bourrasque de vent, elle me met les cheveux dans la figure. La perruque tourne. Je ne sais plus où je vais. Je mange des cheveux et je tombe. Dans les bras du jury. Et ouais, il était grand, il était musclé. C'était bien. C'était très bien. Oui. On enchaîne. Alors, j'appelle tout de suite, comme je vous le disais, deux dieux, une collégienne et un aura, puisque Yuri, Bishamon et Yato de Noragami sont parmi nous. Musique. Exceptionnel. On les applaudit s'il vous plaît. La suivante. La suivante, c'est Patsu Cosplay, qui respire un grand coup et qui va incarner pour vous... Oh, ok, ouais, je viens. Elle a dit allez, vas-y. C'est le moment de faire des photos, hein. Maka Albarn de Soul Eater. Dis-moi un peu, Solitaire, tu crois qu'il est... Oui, Maka, ça ne fait aucun doute. Son âme est déjà devenue un œuf du grand dévoreur. Il n'a plus rien d'humain. C'est malheureusement le risque, pour une âme qui quitte le droit chemin, de se transformer un jour en grand dévoreur. Il est de notre devoir, au nom de Maître Shinigami, de le purger et récupérer cette âme. Qu'est-ce
qui te chagrine, Maka? Tu sais bien qu'il n'est pas plus humain que moi qui ne suis qu'une arme. Mais la forme ne compte pas, tu le sais aussi. La seule chose qui compte, c'est son âme. Je le sais. Tu es un meurtrier démoniaque, Jack l'Éventreur. C'est la raison pour laquelle je vais prendre ton âme. Meister et son arme au combat ne font qu'un. Bon, Saul, on y va. D'accord. Merci à toi, c'était top. Alors, on applaudit s'il vous plaît Manon et Valentine. Valentine et Manon. On dirait le nom d'une sitcom. Vous savez, Manon et Valentine, des amis pour la vie. Ouais. Alors, à présent j'appelle Cosplay du 25 en Devil Angel de Chainsaw Man. Bravo! Merci à toi! À présent, on retourne dans l'univers des comics, puisque je vais appeler une cosplayeuse qui aime cosplayer des personnages barrés. Et j'appelle donc Senshira en Harley Quinn. Bravo à toi! C'était topissime! À présent, il semble que Luffy ait perdu la trace de son équipage en fuyant Nami après avoir acheté trop de viande et atterri à la Geek Unchained. J'appelle donc Monkey D. Luffy de One Piece.
suivante, c'est ce qu'on appelle une fangirl. Elle a tout. Oui, elle a tout. Elle a les figurines, elle a le pyjama, elle a le moule à gâteau et maintenant elle a le costume. J'appelle Shiwasu en Shuri de Black Panther. Tu ne méritais pas de mourir ainsi. Qu'est-ce que je veux devenir sans toi? Je voudrais tant te parler une dernière fois. Ne pleure pas, Shuri. Tu as tout ce qu'il faut pour devenir la protectrice du Wakanda, tu le sais. Alors relève-toi, aie confiance, et mets en pratique tout ce que je t'ai appris, ok, petite sœur? T'Challa, c'est toi? Merci, mon frère. Peuple du Wakanda, mon frère est peut-être mort, mais le pouvoir du Black Panther, lui, vit encore. À travers moi, à travers nous tous. Alors unissons nos forces pour protéger notre beau pays. Je veux tous vous entendre dire notre cri de ralliement 3 fois. Vous êtes prêts? Yibambe! 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 Tous ensemble! Wakanda forever! Encore une fois, s'il vous plaît! Wakanda forever! 3, 2, 1! Yes! Merci à toi! C'était ouf! Alors, le suivant est un samouraï héros qui fait partie de la flotte du Crux. J'appelle Kaedehara Kazuha de Genshin Impact. J'appelle à présent... J'enlève la chaise? Oui? Ok. J'enlève la chaise. Hein. On applaudit s'il vous plaît Popette, votre nouvelle accessoiriste. C'est moi. Ok, alors j'appelle à présent le plus choupi des Pokémon. J'appelle... Est-ce que vous savez qui c'est? Non, c'était... Vous avez raison. J'appelle le plus choupi des Pokémon et donc la plus choupi des cosplayeuses, Evoli! Je suis trop heureuse de vous voir aujourd'hui. Étant le Pokémon le plus cute de ma compagnie, on m'a demandé de venir pour représenter les émulations. Du coup, je vais vous danser sur la trime. Bon, par contre, vous rigolez pas. Hein. C'est cringe même pour moi, donc chut! Anyways, let's go! Pas de souci. Alors, le suivant, il a perdu son ami. Ils sont partis se balader et maintenant il est trop fatigué, il peut plus bouger. Il est sur son petit sac à dos, tu crois? Il veut vraiment... Je veux rejoindre mon ami. J'appelle Swanlight en Korogu. Elle était super mignonne. Alors, à présent, on retourne dans l'univers de Pokémon. Non, mais avec, on continue, elle repasse après quand elle le sent. Ok.
J'appelle de l'univers de Pokémon épée et bouclier, Travis. On fait du bruit pour Travis. Alors nous cherchons la musique. Est-ce que vous voulez que Popette vous chante une chanson? C'est pas Tes fans aussi trouvent que c'était top. Merci beaucoup. À présent, je vais appeler un frère et une sœur un peu particuliers. Et ouais. Je vais donc... Oh waouh! Est-ce qu'on va streamer live? Est-ce qu'on va streamer Popette en live? Attends, c'est mon tour. Bonjour la Geek and Shine, ici Popette. Comment ça va les amis? Est-ce que vous voulez acheter mon nouveau rouge à lèvres? Il fait les lèvres rouges, il fait les lèvres pulpeuses. Avec mon code Popette du 78, vous pouvez avoir une réduction de 12%. On applaudit Manon et Valentine, s'il vous plaît. Et à présent, on va faire du... Pour Aqua et Ruby Hoshino de Hoshinoko. À quoi? Qu'est-ce que tu veux, Ruby? Je veux qu'on fasse cette danse ensemble. C'est la nouvelle trend de TikTok, genre. Non, ta stupide bêtise encore. J'ai une tête à danser ça, moi? Mais oui, ça sera incroyable, tu vas voir. C'est pour m'assassiner ou ça se passe comment là? À quoi? Quoi? Dis, ça dit qu'on fasse la danse quand on était petit. Tu m'as beaucoup une brioche. C'est parti! Pardon? Tu m'as grave saoulé, c'est bon là. T'as quelque chose à dire? On est des stars. Tu vas voir, allez hop, on y go. Non, viens là. Non, viens ici. C'est fini maintenant. Non. Merci à vous, c'était super. Merci, merci. Merci. À présent, je vais annoncer la suivante. Parce qu'on a toujours besoin d'un petit peu de love life dans notre vie. J'appelle donc la très jolie et très miminette Louloute Cosplay en Nico de Love Life. Vas-y, fais une photo en pause. Applaudissez-la, mettez dans la lumière. C'était très rapide, j'ai rien compris. C'était très mignon. Merci à toi. Alors là, ensuite nous avons Morihiko Cosplay. Morihiko, es-tu là? La petite Morihiko est attendue par sa maman Popette sur scène. J'appelle See You.
de Vocaloid. On approche de la fin puisque je vais annoncer notre dernier duo. Oh. Non, vas-y, moi aussi. Vas-y, viens. Yay! Oh! Vous les enverrez, hein? Merci. Alors, pour les dernières, je vais vous demander un peu d'indulgence parce que c'est des héros encore bons en formation. Donc, j'appelle Denki Kirishima de My Hero Academia. Du catwalk de cosplay de passer devant la scène et je vais demander à Maël, notre DJ, de nous mettre un peu de musique. Alors, comme chaque année, vous public, vous allez voter pour votre cosplay préféré et pour cela, il suffit de voter par lien, que le lien va s'afficher sur l'écran grâce à votre petit smartphone. Alors, pour Soren en 4, il faudra voter le 1. Pour Kyosa Cosplay en Nurse Ultime, il faudra faire le 2. Pour Mizuka en Anada Rendel, ce sera le 3. Madame Periwinkle en 2B, ce sera le 4. Isfeimus Harley Quinn en Harley Quinn, le 5. Kurami, la vilaine la plus kawaii de l'univers, en 6. Reina en 7. Lilouchou, notre ange déchu, en 8. Kagamine Yu et Flora en 9. Prixie Panda en Liloubop en 10. Charlotte, notre quartz, en 11. Noob en 12. Miliana Rodbell en 13. Blanche-Neige en 14. Et vous pouvez également voter pour les cosplayers du Catwalk avec la team Eliwan, Ren, Shinya, Usagi en 16, Pazu en 17, en 18 Cosplay du 25, en 19 Senshira, en 20 Fire, en 21 Shiwasu, en 22 Remu, en 23 Lady Milky Way, en 24 Swanlight, Non-Binary Cypher en 25, Unito Cosplay en... Non, vous restez là, Zetali, Louloute Cosplay,
Mori, Hiko et Sister Cosplay. Je vais demander aux cosplayers de s'avancer un petit peu, tous, et de faire à 3 une pause sexy. 1, 2, 3. À 3, ils vont faire une pause macho. 1, 2, 3. Et à 3, les cosplayers, ils vont faire du bruit. 1, 2, 3. Alors, vous pouvez faire plus de bruit que le public. Vous pouvez faire bien le public. Vous pouvez faire plus de bruit que les cosplayers. Le public. 3, 2, 1, merci à vous. Merci, merci. Alors, on me dit que le lien ne marche pas. J'appelle la technique pour faire marcher le lien pour les cosplayers. En attendant, je peux déjà vous annoncer que vous pourrez retrouver nos invités sur leur stand juste derrière vous. Il y aura Manuel D'Andrea, il y aura Lino Chris, Cosmis Ven, Raoul Tekera, et puis il y aura Popette aussi, puisque je serai là avec vous. Nos cosplayers vont gagner tout un tas de lots, il y a de la tablette graphique, il y a des prix qui ont été faits par Zach au studio. Ils gagneront aussi pour les meilleurs des stickers designés par moi, n'est-ce pas? Ouais. Vous les applaudissez une dernière fois, est-ce que la technique est réparée? Non. On me dit que pour voter pour mon cosplayer préféré, ça ne fonctionne pas. Mais c'est bien, vous allez pouvoir réfléchir, est-ce que finalement c'est lui, est-ce que c'est elle? Pour qui est-ce que vous allez voter? Maline, elle fait des selfies, Blanche-Neige avec Anna. Oui, ça marche pas le... Ah, merci à vous cosplayers et cosplayeuses, c'était super. On vous retrouve pour la remise des prix aux alentours de 17h, 17h15. Et d'ici là, vous allez pouvoir voter vous aussi pour votre cosplayer préféré. Ça va bien? Oui, je m'appelle Popette. Je suis la présentatrice du concours de cosplay. Et ouais, présentatrice de choc et de charme, bien entendu. Je mets les derniers lots sur la table. Alors, je vais vous demander, cher public, de voter pour votre cosplayer préféré grâce à l'URL que vous voyez aaslides.com/gu7 COSSAM, C-O-S-S-A-M, ce qui veut dire en code Geekenshed 7 cosplay du samedi. Tout à l'heure, le lien ne marchait pas, mais là, ça y est, il fonctionne. Donc vous pouvez voter pour votre cosplayer préféré. Vous pouvez également, si vous préférez, me prendre en photo pour que j'ai de quoi alimenter mes réseaux sociaux. Enfin, j'essaie d'avoir l'air naturel. Je me lève comme ça. Et oui, le matin au réveil. Vous avez 5 minutes, en gros, grosso modo, pour voter pour votre cosplayer ou votre cosplayeuse préférée. En attendant, je vais vous parler eh bien, de moi, puisque je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien. Oui. Encore des anecdotes de cosplay, mais j'ai pu en avoir. Bon, alors une fois, j'étais à Japan Expo. Avant que Japan Expo, c'était à Villepinte. Vous voyez Japan Expo, la convention là, de mois de juillet? Avant, c'était au CNIT à la Défense. Et en fait, nous, les cosplayers, on était parqués dans un bureau, au milieu d'un couloir. Un très long couloir, avec beaucoup de portes à gauche et à droite. Bon, alors moi, j'avais pas fini mon costume, je finissais de le coudre dans mon vestiaire. Tout le monde était déjà sur scène. J'étais toute seule. Je sors dans ce grand couloir. Je me perds. J'ouvre une porte, c'est pas la bonne. J'ouvre une deuxième porte, c'est pas la bonne. J'ouvre une troisième porte. Bernard Minet sort de sa loge et me dit « Bah alors Choupette, tu voulais un autographe ?» Il apprend son marqueur, il prend la manche de mon costume, il signe, il met un petit mot, il met des petits cœurs et il me dit « Voilà Choupette, c'est pour toi. » Le costume que je venais de finir. J'étais même pas encore passée sur scène. J'ai fini par trouver la scène. Et donc vous me voyez toujours comme ça.
Parce que de ce côté-là, j'ai l'autographe de Bernard Minet pour aucune raison sur ma manche. Non, j'ai plus le costume, chérie. C'était en 2000, avant ta naissance, et on aurait dû une patineuse artistique avec une demi-jupette et des grosses manches en lycra. Alors, est-ce que vous êtes en train de voter pour votre cosplayer ou cosplayeuse préférée sur votre smartphone grâce à aaslides.com/GU7 COSSAM? Vous pouvez voter pour Katz, vous pouvez voter pour Anna Darendel, pour Harley Quinn ou pour moi. Et dans quelques minutes, nous allons clore le vote du jury. Toi, jury, toi, public, toi, très beau public. Et finalement, toi aussi, tu es jury aujourd'hui, public. Et ça, c'est pas mal. J'en vois qui pianotent encore sur leur téléphone. Alors, dans quelques instants, je vais appeler notre jury, l'autre jury, celui qui porte des perruques bien trop lourdes et qui a des talons bien trop hauts. Le jury cosplay de Geek Unchained 7. Est-ce que vous êtes prêts à les accueillir? Oh là là, non, alors là, il n'y a personne qui va monter sur scène. Est-ce que vous êtes prêts à les accueillir? Est-ce que vous avez envie de savoir qui a gagné? Qui a gagné le concours de cosplay? Qui va repartir avec des Poppet stickers? Bon, et ils ont des vrais cadeaux également. Ils ont des trucs de la plastiline, ils ont de la mousse Eva, ils ont une tablette graphique dont j'aurais bien besoin. Il y a 2 tablettes graphiques dont j'aurais bien besoin. L'année prochaine, pas de Popette, présentatrice du concours, je fais le concours. Parce que moi aussi, mais ne m'encouragez pas, qui va présenter, je vais dire, et maintenant la prochaine participante, c'est sa première fois, on appelle Popette. Non, je ne peux pas m'auto-présenter, déjà je me kiffe déjà beaucoup, si en plus je m'auto-présente, c'est mort. Est-ce que c'est fermé les votes ou pas encore? Encore 1 minute. Alors, pendant cette minute, je vais vous présenter notre jury, le jury de choc et de charme. Est-ce que vous êtes prêts, le jury? Judges, I'm going to call you on the stage. J'appelle la Mimi Cracra du cosplay. Il a fallu qu'on demande d'arrêter de se rouler dans les poubelles sur le parking. Lilou Chris. Lilou Chris, elle aime les costumes Cracra. Elle aime les costumes. Vas-y, mets-toi dans la lumière. Montre un petit peu comme le dos. Regardez-moi ce dos magnifique, musclé, plein de Cracra. Vous savez que son travail, son deuxième travail, c'est de salir des costumes. On la paye pour que le costume ait l'air vraiment d'avoir traîné dans une poubelle. C'est ta passion en fait. On fait un max de bruit pour Mimi Cracra, s'il vous plaît. La deuxième, c'est la daronne, c'est Cosmis Ven. Alors pourquoi la daronne? Parce qu'elle est vice-patronne de Cosplayers de France. Elle est, on fait du bruit s'il vous plaît. Elle est vice-patronne également de son propre studio de décor immersif à Metz, si je ne me trompe pas. Donc si vous voulez vous faire prendre en photo dans un décor immersif comme au Japon, mais sans payer le billet d'avion, il y a le TGV, ouais, c'est vrai, c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons Grompa. Grom, monte sur scène. Explique-nous d'où vient ce pseudo imprononçable, pourquoi et comment tu le prononces. Ça vient d'un livre, donc même moi, à la base, je ne savais pas comment le prononcer. Dromcopa. Mais il y a des gens... Parce qu'il y a un R. Voilà. Dromcopa, Dromercopa. On fait du bruit pour Amy, s'il vous plaît. Amy, c'est cette personne, je ne sais pas si vous savez, elle a extrêmement bon goût. Puisque, bon, elle m'engage tous les ans pour présenter le concours. On fait du bruit pour Amy, on lui dit l'année prochaine, engage encore Popette. Amy, 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 Amy. Et last but not least, le dernier, mais pas le dernier dans notre cœur, il a fait tout le voyage d'Italie, et quel périple, Manuel d'Andrea.
Alors, avant de vous annoncer le coup de cœur du public, la personne pour qui vous avez voté, j'aimerais néanmoins préciser que Manuel, ici présent, a un anglais très italien, donc n'hésitez pas à venir le voir sur son stand, n'hésitez pas à venir aussi voir Drôme Copain et les autres. Même si vous ne parlez pas anglais, vous lui dites « Hello, je parle pas anglais ». Son français est suffisant pour savoir qu'il ne parle pas anglais. Il criera « Popette » et j'arriverai pour faire la traduction. Parce que certains d'entre vous sont passés, j'ai vu dans vos yeux que vous aviez envie de lui parler, vous n'étiez pas très sûr, je suis là. Pas de problème, Popette est là pour vous, ok? Tout de suite, je vais annoncer le coup de cœur du public, de vous, public. Vous avez voté pour Kyosa Cosplay. Kyosa monte sur scène. Voilà. C'est la nurse ultime. C'est la nurse ultime. Tu es très mignonne. Tu m'as fait un peu peur, mais tu es charmante, ma foi. Mais vas-y, fais des photos, prenez-la en photo. Immortalisez sa victoire. Notre jury de choc et de charme va annoncer, bien sûr, les gagnants. Mais avant ça, je vous demande de lire avec moi les partenaires, les gens qui ont fourni des lots. Nous avons donc la convention Geek & Shane. Nous avons Cosplay Shop, si vous aussi vous voulez vous lancer dans le cosplay. Mais vous ne savez pas trop comment faire, Cosplay Shop est là pour vous. Vous avez Plastiline, c'est la marque qui fait ces trucs-là. La mousse, l'argile, c'est quoi Ok, c'est un truc à modeler la plastiline. À mon époque, il n'y avait pas ça. Qui ne durcit pas. Ouais, à mon époque, on faisait des armures dans des barils de lessive, d'accord? Nous, on a fait une armure pour Alexandre Astier dans des packs de Cronenberg, de Croc, à Japan Expo. On est comme ça, nous. On est des vieux de la vieille, on est à l'ancienne. Replica Collectibles aussi. Ils ont offert des fausses armes de toute beauté. Ils ont un stand par-ci par-là. Replica Collectibles, on vous aime. Ils sont là-bas. Vous avez également Kit & Cosplay qui propose des kits, des box à thème de cosplay qui sont aussi de ce côté-ci de la convention, juste là derrière. Ensuite, vous avez XP Pen qui, chaque année, offre des tablettes graphiques. D'ailleurs, s'ils ont envie d'en offrir une à Popette, s'il y a des représentants d'XP Pen dans la salle, n'hésitez pas. Et enfin, mes favoris, Black Hole Studio. Ils font ces trophées incroyables. Ils savent faire beaucoup de choses. Ils m'ont fait ma couronne de Bowsette aussi. Ils font des petits chats, ils font des petites mandragores, ils font le masque de Majora. C'est des magiciens. Et enfin, on l'a trouvé après avoir fait l'affiche. Nous avons Popette Cosplay, qui donc a fourni des stickers et un fanzine et un cahier de jeu. C'est moi. Cher jury, est-ce que vous êtes prêts? C'est dans cet ordre-là. On va commencer avec Mimi Cracra, Lilou Chris. On l'applaudit très fort. Alors, je vais remettre le prix coup de cœur du jury. Donc, coup de cœur, c'est hors classement 1, 2, 3. C'est vraiment, ça s'explique pas, c'est notre coup de cœur. Voilà, alors, le prix coup de cœur du jury est à Miliana Rockbell. Bravo à toi, Miliana Rockbell. Monte sur scène si tu veux. Oui. Avec ses petites bottes de faune. Voilà, c'est avec elle qu'on apprend que le cosplay c'est pas évident, c'est un sport dangereux. Ça stresse, fais des photos, prenez-la en photo avec son petit diplôme. Attends, j'arrive. Vas-y, montre ton diplôme, arrête de bouger. 3, 2, 1. Photo. Bravo, on l'applaudit. Ensuite, Rome, à toi. Alors, ensuite, nous avons la 3e place qui va à Pixie Panda pour la bergère de Toy Story. Bravo à toi, 3e place.
lequel il y a plein de choses fantastiques. Une réplica, un kit and cosplay, plein de trucs. T'as un goodie bag de ouf pour toi. Et de ça. Waouh! Alors attends, t'as le trophée, tu as le rouleau de mousse EVA, le pack d'échantillons, les 3 mini-pots, les 2 plaques de plastiline et les stickers. On applaudit très fort! Bravo à toi! Faites des photos avec son magnifique diplôme et tu peux rejoindre notre brochette de vainqueur. La brochette de vainqueur et je demande à la patronne. Pour la 2e place, nous avons décidé de l'attribuer à Kyosa Cosplay. Regarde, tu as un trophée, tu as un rouleau de mousse 10 mm, un rouleau de mousse 5 mm, des échantillons, des mini-pots de foam clé, une tablette XP Pen Decofen L, un tube de plastiline, des stickers et mes mémoires. Parce que j'écris mes mémoires, sachez-le. Mes mémoires de cosplayeuse. Ouais, un jour ça se vendra très cher. Bravo à toi. Bravo. Elle a dit le meilleur cadeau, les mémoires. Ouais, est-ce qu'on peut l'applaudir doublement? Cette femme a du goût. Bravo à toi. Manuel. So it's my turn. I just want to show everybody how terrible my French is. So bonjour tout le monde. Je m'appelle Manuel, and that's all I can say, you guys. So I'm very sorry. And so it's the first prize. Okay, so the first prize goes to Madeline Cosplay as Snow White. D'échantillons, du cosplay de gold, du flexboard, de la foam clé, du XP Pen Artiste 10, des stickers et les cahiers de vacances de Pauvette Cosplay, c'est moi, les plus cool cahiers de vacances. Le plus cool. Et s'il vous plaît, on fait du bruit pour Madeleine, on fait du bruit pour Kyosa, on ferait du bruit pour vous tous. Jury, allez-y. Allez sur la photo avec eux, approchez. Ce sont nos grands vainqueurs, ils ont gagné plein de chouettes cadeaux offerts par nos partenaires. Geek & Shine Plastiline, Cosplay Shop, Replica Collectibles, Kit & Cosplay, XP Pen, Black Hole Studio et moi-même, n'est-ce pas, la meilleure Pauvette Cosplay. Merci à vous d'être venus si nombreux. Je pense que vous pouvez vous applaudir une dernière fois, faire un maximum de bruit. Et on se retrouve demain, même heure, même chaîne, pour le 2e concours de cosplay, 14h15 ici même. Vous aurez le plaisir de voir notre jury et le nouveau cosplayer. Même chose, la remise des prix sera aux alentours de 16h40, le soleil brille et il fait bon vivre aujourd'hui à Mulhouse. Merci à vous, merci encore et on se retrouve demain. Et tout de suite j'annonce l'animation suivante attends, comment tu dis ça? Oh, un show K-pop, restez, ça va bouger. Merci à vous. Merci Manuel, merci Grom, merci Sven, merci Mimi Cracra, merci Madeleine. Oh, okay. C'est comme ça qu'on achète la présentatrice.